Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Wishma Guidance. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour effectuer votre tirage du jour du vendredi 17 novembre 2023. Donc on va regarder à l'aide du jeu de 32 cartes ce qu'il va se passer pour vous dans cette journée, pour cette journée du 17 novembre. On va également regarder sentimentalement parlant avec l'oracle amoureux, et ensuite on regardera aussi les petits conseils, etc., avec l'oracle ici Arcana, et on se quittera avec la citation du jour. Bon, alors je souhaite un joyeux anniversaire à vous qui êtes nés le 17 novembre. Joyeux anniversaire à vous toutes et à vous tous. Passez une belle journée. Et écoutez, sinon j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, on attaque la fin de semaine, on va commencer notre week-end. J'ai l'impression que je vous ai déjà dit ça hier. Ça passe à une allure, c'est fou quoi. C'est fou, c'est fou. Donc voilà. Ça passe à une allure. Ça sera demain, on va se réveiller, ce sera Noël. Enfin, bon, il reste quand même un petit peu de temps, mais c'est vrai que ça passe très vite. Bon, et écoutez, sans plus tarder, nous allons commencer pour vous ce tirage de votre journée, donc du vendredi 17 novembre 2023. On va regarder donc pour vous ce qu'il va se passer pour votre journée du 17 novembre 2023. Que va-t-il se passer pour vous pour cette journée pour vous derrière votre écran? Que va-t-il se passer? On va regarder ça tout de suite. Hop, on pousse un petit peu, on fait de la place. Là, et on y va. Oh, on commence par un beau triomphe, on commence pour une belle réussite pour votre dame de cœur. Ça commence plutôt très bien. Espérons que ça finisse aussi très bien. Bon, il n'y a pas de raison, il faut rester positif dans la vie. Allez, on y va. Donc du coup, grande réussite, belle réussite ici pour votre dame de cœur, ça ne fait pas de doute. Ici, on voit une belle réussite. Sinon, ici, ça peut vous dire que votre amoureux, votre amoureuse ici, elle est là, elle est près de vous et elle vous aime. Alors, on a ici deux cartes quand même négatives, le 7 de carreau, le 9 de pique. Comme vous savez, c'est pas les cartes tip-top, mais bon, il en faut. Dans la vie, il y a du plus et il y a du moins. Donc, il faut aussi du plus et du moins dans nos cartes. Et oui, parce que sinon, ça voudrait rien dire. Donc ici, ces deux cartes associées, ça nous parle d'un événement plutôt fâcheux ici, qui va vous arriver pour le week-end ici, pour vendredi ou le week-end. Alors, on a toujours là cette dame de carreau qui est suspendue, qui est pendue, qui est collée à vos baskets, messieurs mes consultants, ou collée à un homme ici. Ça fait déjà plusieurs fois que nous sortons cette association. Elle est collée, elle ne vous lâche plus. Donc ici, ça peut représenter votre maîtresse. Ça peut représenter aussi une médisante. Il y a peut-être une personne ici médisante autour de vous, messieurs, donc gare à vous. Mais là, ici, ça peut aussi être votre maîtresse. Elle vous colle au basque. Elle est là, elle ne vous lâche pas. Allez. Après, c'est peut-être ce que vous souhaitez aussi. Bon, et puis en plus, dessus, on a la carte des amours qui sort sur la traîtresse. Donc, bon. Et il y a peut-être des sentiments de cette rivale, de cette maîtresse pour vous. Il y a les sentiments qui sortent sur elle. C'est peut-être plus qu'une question de vous m'excuserez le terme, de cul. C'est peut-être que ça va bien au-delà. Allez, donc maintenant nous avons le 9 de cœur et le 8 de trèfle. Donc ici on vous parle d'un amour réfléchi et durable. Bon, alors est-ce que vous allez sauter le pas avec la maîtresse? On voit ici que c'est réfléchi et que ça va être durable. Donc est-ce que vous allez avouer à votre vraie moitié que vous la quittez parce que vous avez décidé du coup de vous installer avec la maîtresse, qui n'en sera bientôt plus une? En tout cas ici, c'est ce que ça a l'air de vouloir vous dire.
Alors, donc là on sort, hein, le roi de pique ici, hein, homme de loi, homme de la médecine, en tout cas c'est un homme, hein, avec la casquette plutôt importante, hein, sur sa tête, hein, quelqu'un qui a fait de belles et longues études. Donc ici, accompagné du 7 de pique, hein, on vous dit que vous êtes entre de bonnes mains, d'accord? Vous êtes entre de bonnes mains là. Alors, ici on me parle de travail, hein, pour vous mesdames. Il y a du travail, hein, c'est la journée du travail pour vous. Il va se passer quelque chose au sein de votre travail, hein, pour cette journée ici du vendredi. Vous sortez donc à côté du travail, donc on parle que vous êtes aussi peut-être un peu préoccupé par rapport à votre professionnel. Quel est son devenir? Bon, là ici vous allez recevoir des nouvelles, hein, concrètement, comme vous pouvez le voir ici, on a la maladie, hein, à côté des nouvelles. Donc ce sont des nouvelles ici que vous allez recevoir et qui vont pas être bonnes. D'accord, on nous parle même d'un échec, hein, ici, hein. Donc si vous attendiez les résultats de quelque chose, on nous parle d'un échec. Alors, maintenant ici on nous parle d'un contrat, on nous parle de papier officiel, hein. On a tout ce qui est signature, tout ce qui est accord, hein, et il est à côté donc du 7 de cœur. Donc ici le 7 de cœur, hein, c'est la carte des projets. Donc ici on voit qu'il y a de la signature dans l'air, hein, concernant un projet que vous avez mis en place. On voit ici que ça signe, hein, ça signe, il y a des choses officielles qui se mettent en place, hein. Donc voilà, ça peut aussi parler, hein, du côté sentimental. Ça parle d'un accord sentimental, hein. Ici, ça peut même nous parler d'une demande en mariage. C'est pas beau ça? As de pique, 7 de cœur, hein. Demande en mariage, vous me direz. Soit c'est vous qui ferez la demande, soit on vous fera la demande. Bien sûr, c'est un tirage général. Si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas déjà marié, enfin, si vous êtes marié, pardon, ça ne vous concerne pas. Sauf si remariage, sauf si votre conjoint ou conjointe vous fait une autre demande. Et vous allez vous marier à nouveau. C'est possible. En tout cas, voilà, si c'est pas vous n'êtes pas dans cette situation, ce message, bien entendu, il n'est pas pour vous. Ok? Il faut vraiment prendre, hein, ce qui vous parle. D'accord? Donc là, on a la dame de pique et le 10 de cœur. Donc ici, on vous dit que vous allez retrouver une dame seule. Qu'est-ce que vous ferez avec cette dame? Vous me le direz. Mais en tout cas, pour certains et certaines, vous retrouvez une femme qui est donc du coup plutôt seule. Voilà. Alors ici, nous avons donc le roi de carreau. Le roi de carreau, hein, qui est l'étranger, qui peut être le militaire, ici le gendarme, hein. C'est un homme avec une armure, quoi, quelque chose d'assez aussi officiel, hein, finalement. C'est pas le pic, hein, mais c'est quand même une casquette assez importante, hein, ce roi de carreau. Mais ça parle aussi des kilomètres. On voit qu'il y a beaucoup de routes. Il y a de la route. Donc ça peut nous parler aussi d'un pays. Ça peut nous parler de l'étranger. Et à côté, on nous parle un peu de retard, hein. Donc on voit un voyageur ou un homme au loin qui peut vous manquer ici, hein. Peut-être que votre moitié est partie, ou votre fils, ou en tout cas, cette personne, ce voyageur vous manque. Alors ici, on a donc le valet de trèfle, hein, ce jeune homme ici, belle allure, immature, hein, n'est-ce pas, qui sort ici à côté donc, de papier administratif, hein, le 8 de carreau. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des démarches, qu'il peut y avoir donc un rendez-vous, hein. On peut parler aussi de palabres. Alors, c'est pas mal ça, 10 de carreau, 8 de cœur. On est plutôt bien là, hein. Moi j'aime bien ces deux cartes. Donc ici, hein, 10 de carreau, 8 de cœur, ça nous parle d'une rencontre, mes amis. Si vous n'êtes toujours pas en couple, vous allez l'être, hein, si vous êtes en recherche, bien entendu. Ça peut aussi éventuellement parler d'une rencontre amicale assez forte, hein. C'est pas que du sentimental pur et dur ici. Ça peut être aussi une belle rencontre sentimentale, hein.
la meilleure amie, le meilleur ami. Hein. Il y a quelque chose ici de soudé, hein, quelque chose de beau, un peu comme des âmes sœurs en fait. Hein. Alors, nous sommes maintenant chez les trèfles. Hein. Nous avons 2 trèfles. Ici, on a le 7 et on a le 10. Donc ici, ces 2 cartes nous parlent, on nous dit que vous allez, en gros, escompter un profit. D'accord ? Ça parle un petit peu de profit ici. Un peu beaucoup, hein, avec le bel as, le beau 10 de trèfle. Je vais y arriver. Alors, maintenant, on a ici donc, notre as de carreau. Et donc, l'as de carreau ici, hein, qui est donc à côté du valet de cœur. Donc, ces 2 cartes associées, ça parle ici d'un changement d'opinion ou d'une adhésion à une cause en fait nouvelle, d'accord ? Voilà, il y a un petit peu de changement, vous allez penser un peu autrement, dit-on. Allez, on continue. Donc maintenant, nous avons notre as de cœur, le bel as de cœur ici, à côté donc du roi de cœur. Donc on nous parle d'un homme bienveillant dans votre entourage. Hein. Il y a cet homme ici, hein, qui vous veut du bien, bienveillant, hein, autour de vous pour cette journée. Bon, on termine pas tip top, hein, on se l'avoue, 10 de pique, valet de pique, on aurait pu mieux terminer. Hein. Donc on termine pas aussi bien que nous avons commencé, mais bon, c'est le jeu, hein, lui 7 comme on dit. Donc ici, hein, 10 de pique, valet de pique, ça nous parle de contretemps inattendu, donc rien de grave non plus en soi. Hein, ceci dit, ici, on nous parle d'un contretemps qui n'était pas prévisible, qui n'était pas prévu. Bon, des fois, ça peut avoir des impacts assez fâcheux, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, on va regarder maintenant avec le tirage donc, de Athéna. On va regarder un petit peu ce qu'on a à vous dire ici, hein, pour cette journée donc, du 17 novembre 2023. On a quand même fait la moitié du mois déjà. Hein. On a fait la moitié du mois. Allez, on y va. Que va-t-il se passer, hein? Quels conseils on a à vous donner? Quelle sagesse? Quelle stratégie, hein, pour vous à adopter pour cette journée du vendredi 17 novembre, placée sous la planète Vénus, qui est notre belle planète de l'amour. Allez, c'est parti. Vendredi 17 novembre, bien pour vous, derrière votre écran. Cette journée ici du vendredi 17 novembre. Allez, hop là. On y va. Bon, désolée si vous entendez un peu de bruit. Hein, j'entends que les enfants sont un peu agités ce soir. Enfin, ce soir, c'est même pas le soir. La nuit tombe tôt, donc on a l'impression que c'est déjà la nuit, mais en fait pas du tout. Hein. c'est pas encore la nuit. Enfin, c'est la nuit, il tombe, mais ce n'est pas encore le soir. Allez, il y a de quoi être perdu quand même. Hein. Enfin, surtout les gosses. Alors, ici, on vous dit que au niveau de la réflexion, hein, comment pouvez-vous apporter plus de réflexion dans vos actes? On vous dit ici en étant le plus positive possible, d'accord? Il faut adopter la positive attitude. Alors, ici, donc, quel domaine de votre vie, hein, nécessite plus de sagesse? Là, on vous demande ici, ce qui demande le plus de sagesse, hein, c'est les situations qui sont pour vous en pause, les situations qui stagnent, les situations que vous ne voyez pas évoluer. D'accord? On vous dit ici, hein, qu'il faut avoir plus de stratégie par rapport à tout ce qui est tout ce qui fait pause, tout ce qui n'avance pas chez vous, en vous, hein, d'accord? Il faut essayer de trouver une stratégie pour faire évoluer tout ça. Ensuite, on vous dit, dans quel domaine donc, de votre vie ça nécessite un changement de vision? On vous dit par rapport au hasard, par rapport au destin. Il faut changer votre vision. Des fois, peut-être que pour certains, on vous dit de laisser faire le hasard, pour d'autres, pas.
Peut-être qu'ici, on vous dit, faut laisser faire aussi un petit peu le destin, d'accord? Des fois, le destin fait bien les choses. Il faut juste se faire confiance et faire confiance en l'univers. Allez, la vision maintenant. On va regarder ici quel domaine de votre vie nécessite un changement de vision. Et on dit par rapport au domaine sentimental, les amis. D'accord? Ici, il faut changer votre vision au niveau de vos amours, au niveau de votre relation. Alors, est-ce qu'il faut changer votre vision positivement ou négativement? Ça, c'est vous seul le savez. Ça dépend ce que vous êtes en train de vivre ici. D'accord? Je ne peux pas deviner ce que tout le monde vit dans sa vie de couple. Hein. On ne se connaît pas assez. Et puis quand bien même, je ne peux pas... vous êtes quand même nombreux, même si vous êtes une cinquantaine à regarder mes vidéos, je ne peux pas. Donc, à vous de prendre ça et de le mettre à votre situation. Et enfin, pour terminer, on va regarder le petit conseil du jour. On dit que c'est vous qui êtes la clé. Hein. Vous êtes la clé de votre vie, vous êtes la clé de votre avenir. C'est vous qui détenez la plupart des solutions. La plupart des solutions qui peuvent vous sortir de telle ou telle situation. D'accord? Vous êtes votre propre clé. C'est vous qui êtes votre maître de votre destin. Aussi, d'accord, on demande de laisser le destin faire les choses, mais vous en êtes quand même aussi le maître, d'accord? C'est votre vie. Vous avez les clés. On dit qu'au plus profond de vous, allez chercher les clés des solutions, d'accord? Hein, c'est vrai qu'on est quand même nous-mêmes, c'est notre vie. Au fond de nous, si on cherche bien, on peut peut-être trouver des choses qui vont répondre à nos problèmes. Ou pas à nos problèmes, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir que des problèmes. Allez, bon, c'est plutôt pas mal, hein? Plutôt pas mal aujourd'hui, je dis. Pas mal, les petits conseils, etc., etc. C'était sympathique. Allez, maintenant on va regarder dans le domaine sentimental ici. On va regarder ce qui est favorable, défavorable. Et ensuite, ce qu'on a à vous dire pour cette journée du vendredi 18 novembre 2023. Vendredi 18 novembre 2023. Vendredi 18 novembre 2023. Pour vous, derrière votre écran, au niveau sentimental, pour cette journée placée sous la planète Vénus, vendredi 18 novembre. En disant vendredi 18 novembre, je me demande si j'ai dit 17 tout à l'heure. Si c'est le cas, vous m'excuserez. Je suis en train de me dire, là je parle du 18 et je sais pas pourquoi, je me dis, mais mince, est-ce que tu n'aurais pas dit 17 à un moment donné? Est-ce que je l'ai dit ou pas? Je ne me souviens pas. Ah non, c'est pour le 17. Je suis en train de regarder. C'est le 17 en fait. Oh, moi je suis perdue. Allez, on recommence. C'est pour le 17, mes amis. Vendredi 17 novembre. Pas le 18. C'est pas encore, c'est demain. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Allez, votre journée ici du vendredi 17 novembre. Que va-t-il se passer côté sentimental, mes amis, pour vous influencé par Vénus en plus, ici, on a tout pour y arriver. Allez, vendredi 17 novembre 2023. Allez, c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Faut que je ressorte mon éphéméride, parce que dessus, j'avais les saints. J'avais les saints, donc je vous disais les saints également. J'ai oublié. Et ça me permettait de savoir quel jour j'étais, parce que là, j'étais un peu... En tout cas, vous voyez, ça m'a tilté. Ça, c'est pas mal. Allez, on y va. On va regarder donc du coup, qu'est-ce qui est favorable pour vous. Alors, ici, on me parle de la trahison, on me parle d'avertissement, on me parle de mensonges. Pourquoi c'est favorable pour vous? Peut-être que ici, alors soit de dire des mensonges, soit peut-être de trahir, soit ça va vous permettre de culpabiliser et de vous dire, mince, je recommencerai plus, c'est pas quelque chose ici qui me fait vibrer. Peut-être que d'apprendre un mensonge ou une trahison, ça peut aussi éventuellement
ça rend triste, hein, mais peut-être que ça va vous mettre un coup de fouet, vous ouvrir les yeux et vous permettre d'avancer aussi, hein. Bon, c'est vrai que voilà, se dire que c'est favorable pour nous, c'est compliqué, mais le négatif, hein, souvent aide à aller vers le positif. Allez, maintenant, on va regarder ce qui est donc défavorable pour vous. C'est fou parce on aurait mieux fait d'avoir les deux inversés, moi je trouve. Mais ici, on vous dit que ce qui est défavorable pour vous, c'est votre relation, d'accord? C'est vos sentiments, c'est votre couple. Il y a peut-être un truc ici dans la relation, le couple, qui ne va pas, et on vous dit que c'est peut-être ce qui est donc défavorable, hein, pour le moment. On dit ici que c'est le couple. Alors maintenant, on va regarder pour terminer. Alors, on me parle de vous, hein, mesdames, ici. Ça peut parler aussi de douceur. On vous demande un peu plus de douceur, un peu plus de féminité, un peu plus de sérénité. Mais on me parle aussi de vous, hein. On vous dit que c'est vous qui êtes à l'honneur là pour cette journée. Vous êtes votre propre conseil, hein, finalement. Hein, comme tout à l'heure, on vient de voir, vous avez la clé. Et la clé ici, c'est vous. D'accord? Où on vous dit plus de douceur, plus de féminité, plus de sérénité. Hein. On vous demande d'être un peu plus tout ça pour cette journée. Bon, écoutez, voilà, c'était pas mal. C'était pas mal. Allez. Hop. Maintenant, on va terminer. On va se quitter avec la citation du jour, ici. Allez, avec quelle citation on se quitte, mes amis? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel conseil on veut vous donner? Alors, on vous dit, la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Et ça nous vient donc de Hélène Keller. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas en totalité, c'est normal, hein, c'est un tirage général. Cela ne pourra certainement pas parler à tous, hein, mais en tout cas, ça peut vous parler en partie, en moitié, en trois quarts. Et si ça ne vous parle pas sur la journée, hein, du vendredi, mettez-le peut-être sur samedi, dimanche ou lundi. Hein, le temps, il n'est pas figé, comme je vous l'ai déjà expliqué. Bon, avant de clôturer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, hein, pour aider ma chaîne, hein, à remonter d'un petit peu dans le fil d'actualité et d'être un peu plus visible. En tout cas, je vous remercie encore et toujours, hein, pour votre fidélité. Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vous souhaite une belle fin de semaine, hein, à toutes et à tous. À demain, bye bye.